Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous tenons face à une vérité profonde. Une vérité qui résonne au plus profond de l'esprit de ceux que Dieu a appelés. Il existe des individus que l'ennemi combat sans relâche. Non pas parce qu'ils ont accompli de grandes choses ou obtenu des résultats visibles, mais parce qu'ils sont marqués par le ciel. Oui, le ciel a posé son regard sur eux, et à cause de cette attention divine, l'ennemi est déjà à l'œuvre. Je veux que vous saisissiez ceci avec une certitude inébranlable. Dans le royaume de Dieu, il existe ce que nous appelons l'élection de la grâce. Il s'agit de ceux que Dieu a mis à part pour un dessein particulier. Bien sûr, Dieu aime tout le monde. Mais comprenez ceci, certains sont marqués de manière unique par sa main. À travers les pages des Écritures, nous voyons des hommes et des femmes choisis par Dieu, distingués pour son plan divin. Dans une famille de 12, Dieu marquait souvent une personne non pas parce que les autres étaient insignifiants ou dépourvus de destinée, mais parce qu'une portait un appel spécifique. Considérez David qui déclare dans Psaume 139, 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Prenez un moment pour méditer cela. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne dit explicitement qu'il a créé quelqu'un d'une manière merveilleuse. Pourtant, David, par une révélation personnelle, proclame cette vérité sur lui-même. Le mot hébreu pour merveilleux, yash, porte le poids de la révérence, de l'honneur et de l'idée d'être mis à part. David savait qu'il n'était pas simplement un homme qui aimait Dieu, il était marqué pour quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous réalisez que vous êtes marqué par Dieu, vous déverrouillez l'autorité pour accomplir des exploits. Vous pouvez intercéder pour votre famille, non pas seulement parce que vos prières sont entendues, mais parce que votre marque divine vous donne un accès direct à l'oreille de Dieu. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne sont pas marqués, il vise ceux que le ciel a choisis. Explorons ensemble 6 signes indéniables que vous êtes marqués par Dieu, des signes qui affirment votre appel et fortifient votre foi pour marcher avec assurance dans son dessein. Premier signe, l'intérêt de l'ennemi à votre égard. L'ennemi remarque ceux qui sont marqués par Dieu. Chaque grand homme ou femme de foi a un témoignage de bataille spirituelle féroce. Satan manifeste un intérêt acharné pour quiconque Dieu prévoit d'utiliser dès que le ciel déclare. Celui-ci, l'attention de l'ennemi se fixe. Il n'a pas besoin de connaître les détails de votre appel, il voit la marque du ciel sur vous. Certains d'entre vous qui écoutez ressentent cela en ce moment. Vous percevez un poids prophétique sur votre vie, une grâce qui attire la faveur, une grandeur qui s'éveille en vous. C'est pourquoi l'ennemi vous poursuit. Les forces démoniaques peuvent voir les anges et les étoiles qui signifient votre destinée. À l'époque de Jésus, des mages venus d'Orient ont suivi une étoile non pas parce qu'un ange avait annoncé sa naissance, mais parce que cette étoile symbolisait la grandeur. Les démons voient aussi ces étoiles. Lorsque vous êtes né, votre étoile est apparue. Votre famille ne l'a peut-être pas vue, mais l'ennemi, Louis, l'a vue. C'est pourquoi Satan a attaqué les enfants à l'époque de Moïse et de Jésus. Il ne combattait pas des bébés ordinaires, il visait ceux marqués par Dieu. Vos batailles ne concernent pas seulement vous, elles concernent le plan plus vaste de Dieu et votre rôle dans celui-ci. Deuxième signe, une protection et une défense céleste. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous êtes divinement protégé et farouchement défendu. Ce n'est pas une protection ordinaire, elle est céleste, venant directement du trône de Dieu. Vous êtes gardé comme aucun dirigeant terrestre ne pourrait l'être, même dans des situations impossibles. Lorsque d'autres conspirent contre vous ou que le mal est planifié, cela n'aboutit à rien. Pourquoi ? Parce que vous êtes marqué par Dieu. Vous ne savez peut-être même pas qui vous combat ou quels dangers invisibles vous menacent. Mais Dieu vous protège des périls connus et inconnus. Les armes forgées contre vous échoueront, les paroles prononcées contre vous tomberont à plat. Des anges sont envoyés pour vous sauver d'accidents dont vous n'avez jamais eu conscience. Certains d'entre vous sont sortis indemnes de situations dont d'autres n'ont pas survécu. D'autres sont entrés et n'en sont jamais ressortis. Mais vous êtes sortis entiers. Pourquoi ? Parce que vous êtes marqués par Dieu, enveloppés dans sa protection divine. Considérez l'histoire de David. Lorsque Saül le poursuivait, David, affamé, entra dans le temple et mangea le pain de proposition, un pain réservé exclusivement aux prêtres, comme le déclare Lévitique 24, 8, 9. Dans l'Ancien Testament, manger ce pain signifiait la mort instantanée pour quiconque n'était pas prêtre.
Pourtant, David et ses hommes ont mangé et rien ne leur est arrivé. Jésus lui-même fait référence à cet événement dans Matthieu 12, soulignant que David a mangé ce qui était interdit et a survécu. Pourquoi ? Parce que David était marqué par Dieu. Ce n'est pas une autorisation à enfreindre les règles, mais un témoignage de la protection de Dieu sur ceux qu'il a choisis. Certains d'entre vous ont échappé à des conséquences qui auraient dû vous écraser, des erreurs qui auraient dû tout vous coûter. Dieu est intervenu, non seulement parce qu'il vous aime, mais parce que vous êtes marqué. Troisième signe, des saisons d'isolement. L'isolement est une caractéristique des personnes marquées par Dieu, mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour l'élévation. Lorsque Dieu vous isole, il vous met à part pour vous façonner selon son dessein. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en vous faisant croire que vous êtes seul parce que vous êtes insignifiant. Le diable est un menteur. Dieu isole ceux qu'il a marqués pour les préparer à leur appel. Chaque onction précède une mission, mais les deux ne sont pas identiques. Dieu peut vous oindre aujourd'hui, mais ne vous assigner une mission que des années plus tard. Dans cette saison d'isolement, il vous équipe, vous forme et vous révèle qui vous êtes, ce qu'il attend de vous et comment accomplir son appel. Pensez à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Jetés dans la fournaise ardente, le même feu qui a consumé d'autres les a épargnés. Pourquoi ? Ils étaient marqués par Dieu. L'isolement est votre terrain d'entraînement. Lorsque vous vous sentez seul, ouvrez vos yeux et vos oreilles spirituelles. Dieu vous enseigne, vous capacite et vous affine. Ne laissez pas le poids de l'isolement vous détourner de la révélation qu'il vous transmet. Certains d'entre vous ont été célébrés par les autres, mais ces applaudissements peuvent vous faire perdre de vue votre appel. Lorsque Dieu voit que vous vous égarez, il vous attire dans l'isolement pour recentrer votre cœur. Embrassez cela, c'est un signe que vous êtes marqué. Quatrième signe, des confirmations à travers les rêves. Dieu parle à ceux qu'il a marqués, souvent à travers des rêves qui portent un poids divin. Vous pouvez vous voir entouré de lions, non pas en train de vous attaquer, mais présents, symbolisant la force et l'autorité. Vous pourriez rêver que vous volez, signe d'une capacité surnaturelle, ou que vous aidez les autres guidant les perdus, priant pour les malades, délivrant les opprimés, ou nourrissant les affamés. Ce ne sont pas des rêves anodins. Job 33, 14, C6 déclare que Dieu parle dans les rêves. Scellant ses instructions dans la nuit, ne rejetez pas ce qu'il vous montre. Les réponses que vous cherchez, les questions que vous avez, Dieu y a déjà répondu à travers vos rêves. Ce sont des confirmations que vous êtes marqués pour son dessein. Cinquième signe, des confirmations de la part des autres. Les gens autour de vous perçoivent souvent votre appel avant que vous ne le fassiez. Ils prononcent des paroles de confirmation sur votre vie, reconnaissant la marque de Dieu sur vous. Quand j'étais jeune, on m'appelait prophète. À 4 ou 5 ans, je répétais le mot « clash » toute la journée. Ce même jour, ma maîtresse d'école a eu un accident causé par un problème d'embrayage dans sa voiture. Elle pensait que j'avais un lien avec cet événement, mais ma mère, sentant mon don, croyait que Dieu m'utilisait pour l'avertir. En grandissant, d'autres ont continué à affirmer « Tu es un prophète ». Je ne le voyais pas moi-même, mais leurs paroles étaient des confirmations de la marque de Dieu sur ma vie. Écoutez, ceux qui parlent la vie sur vous, ils font écho à la déclaration du ciel. Sixième signe, des rencontres surnaturelles. Ceux marqués par Dieu vivent souvent des rencontres surnaturelles inexplicables, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte. Certains d'entre vous ont vu des anges, entendu des voix, ou des rêves vivaces dont vous vous souvenez encore, car ce n'étaient pas de simples rêves, c'était des visitations divines. D'autres ont vécu des moments où quelqu'un vous a parlé, puis a disparu sans laisser de traces. Ces rencontres ont pu se produire dans votre enfance, où vous avez vu des choses, entendu des choses, ou ressenti des choses que les autres ne pouvaient expliquer. Certains d'entre vous ont entendu leur mère raconter des événements inhabituels pendant sa grossesse, des expériences de mort imminente, des interventions angéliques ou des phénomènes spirituels. Pourquoi ? Parce que vous étiez marqué par Dieu avant même votre naissance. Conclusion, marchez dans votre marque divine. Bien-aimés, si ces signes résonnent en vous, sachez ceci, vous êtes marqués par Dieu. Les attaques de l'ennemi, la protection divine sur vous, les saisons d'isolement, les rêves, les confirmations et les rencontres surnaturelles, tout témoigne de l'intérêt du ciel pour vous. Vous êtes mis à part pour un dessein bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ne reculez pas, ne doutez pas de votre appel.
Tenez-vous ferme. Faites confiance au timing de Dieu et marchez avec assurance dans l'élection de la grâce qu'il a placée sur vous. Votre vie n'est pas ordinaire, c'est une mission divine. Prions, Père Céleste, merci de nous avoir marqués par ta grâce. Nous faisons confiance à ta protection, nous embrassons ta préparation. Et nous nous tenons en admiration devant tes confirmations. Aide-nous à marcher avec confiance dans l'appel que tu as placé sur nos vies. Que ton nom soit glorifié à travers nous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Si ce message touche votre esprit, déclarez dans les commentaires « Je suis marqué par Dieu et je marche dans son dessein ». Aimez, partagez. Et abonnez-vous pour d'autres messages de foi. Partagez votre histoire ci-dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, restez forts dans l'amour de Dieu